Salutations! Oh oui! Apple a enfin annoncé qu'il y aurait un événement le 15 septembre prochain. Vous vous souvenez, j'estimais il y a un moment une keynote le 8 septembre, mais la crise sanitaire a ralenti la production de certaines nouveautés d'Apple. Et je pense qu'ils ont décalé ça tout simplement au 15 et qu'ils ont conservé le 8 pour annoncer l'événement. Après, ce n'est qu'une théorie et au final, on s'en moque. On aura des annonces le 15. Mais concernant le contenu, concernant les rumeurs, ça part un petit peu dans tous les sens. Oui, dans tous les sens. Certains annonçaient déjà l'arrivée de l'Apple Watch 6 le 8, donc avant l'événement qui a été annoncé. D'autres que l'événement proposera essentiellement une présentation de l'Apple Watch 6 et de l'iPad Air 4, etc., etc. Enfin bref, on a environ 500 millions de versions. Ouais, c'est peut-être beaucoup, 500 millions. On en a beaucoup. Dans cette vidéo, je vais donc partir, en m'appuyant quand même sur certaines rumeurs, sur mes habituelles théories. Parce que oui, je suis pas un leaker, moi. Je suis un analyste. Oui, monsieur, je suis un analyste. Alors partons d'abord de ce cher carton d'invitation virtuel. C'est pas vraiment un carton. Virtuel et même en réalité augmentée. D'ailleurs, c'est accessible via le site américain. Si vous êtes intéressé, je mets le lien dans la description. Et si j'oublie, encore une fois, parce que c'est assez fréquent sur la chaîne, n'hésitez pas à me le réclamer. Alors oui, un logo fait d'une sorte de traînée bleue, un petit peu dans le style des anneaux, même un petit peu énormément dans le style des anneaux qu'on retrouve sur l'Apple Watch. Et ça tombe bien parce que... les rumeurs prédisent l'arrivée de l'Apple Watch 6, en coloris bleu d'ailleurs. La typo des anneaux de l'Apple Watch, en bleu, Apple Watch 6, coloris bleu, enfin, ça commence à se confirmer un petit peu. Bon, jusque-là, on a l'impression que ce carton d'invitation corrobore les différentes rumeurs qui évoquent la présentation essentielle de l'Apple Watch 6 et de l'iPad Air 4, j'en reparle après. Sachant aussi que beaucoup évoquent un autre événement qui se tiendra plus tard, en octobre, pour la présentation des iPhone 12. Les 4 modèles qui devraient arriver d'ailleurs, qui devraient sortir en binôme, en décalé entre octobre et novembre. Donc oui, on peut clairement se dire qu'il n'y aura que la présentation de l'Apple Watch 6 et d'un iPad Air nouvelle génération. Cependant, vous me connaissez, certains détails me chagrinent un peu, m'embêtent un peu. Présenter l'Apple Watch 6 seul, sans l'iPhone, je trouve ça extrêmement illogique et ce pour plusieurs raisons. La première, la plus flagrante, c'est qu'ils vont de pair ces deux produits. Les gens en général qui veulent renouveler commandent d'ailleurs les deux. Ensuite, pour l'iPhone 12 Pro, on parle également d'une finition bleue, comme pour l'Apple Watch 6. Donc Apple dévoilerait sa nouvelle couleur de produit bleu avec l'Apple Watch 6, en gâchant totalement la surprise pour l'iPhone 12 Pro. Ouais, à moins que l'Apple Watch soit désormais totalement autonome et n'ait plus besoin du tout de l'iPhone pour être activé. J'ai du mal à imaginer qu'Apple puisse la sortir dans un événement, enfin pas la sortir mais la présenter dans deux événements distincts, dans un événement séparé de celui de l'iPhone. Après, il y a un autre truc qui me dérange. Ce n'est peut-être qu'un détail, mais Apple a souvent le souci du détail. Pourquoi le carton d'invitation est-il animé en réalité augmentée, avec la date qui s'affiche? L'Apple Watch n'a absolument aucun lien avec la réalité augmentée. Et l'iPad Air 4, même si bien sûr ça sera utilisable dessus, n'est pas du tout attendu pour avoir un capteur LiDAR, le gros point clé de la réalité augmentée d'Apple. Le capteur LiDAR, à mon avis, va rester réservé à l'iPad Pro, dans un premier temps en tout cas. Enfin, c'est mon idée, à moins bien sûr que l'iPad Air 4 ait aussi un capteur LiDAR, ce dont je doute énormément. Comme je vous le disais, rien que pour séparer les gammes et les tarifs, quoi. Par contre, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max sont attendus pour avoir un capteur LiDAR, pour la réalité augmentée notamment, mais aussi pour améliorer les photos de portrait, pour avoir une belle découpe précise. Alors iPhone 12 pendant cette conférence ou pas? Si on exclut totalement les rumeurs, la question peut clairement se poser. Apple pourrait très bien présenter ses produits en indiquant tout simplement que la crise sanitaire fait que la date de commercialisation sera un peu plus tard que d'habitude. Et il pourrait aussi ouvrir les précommandes plus tôt, pourquoi pas? Franchement, qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Alors du coup, il y aura quoi pendant cet event? Première hypothèse d'abord, que je n'espère pas, mais bon, ce n'est pas moi qui choisis, pas encore. L'hypothèse illogique d'une présentation essentielle de l'Apple Watch 6 et de l'iPad Air 4. Est-ce que ça vaut le coup de lancer un événement, d'en parler, de communiquer autour de cet événement? Juste pour ça, juste pour deux produits? J'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée, mais bon,
c'est possible. Autre hypothèse qui me ferait beaucoup plus plaisir, et forcément vous aussi, ça fait du bien d'entendre ça, vous allez voir, la présentation des 4 iPhone 12, l'iPhone 12 de 5,4 pouces, l'iPhone 12 Max de 6,1 pouces, l'iPhone 12 Pro de 6,1 pouces aussi, et l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Tous avec un nouveau design à bord droit, tous avec un écran OLED, les Pros avec, on croise les doigts, un taux de rafraîchissement supérieur pour l'écran, peut-être du 90 Hz, j'espère. Une meilleure finition pour les pros, encore une fois. 3 capteurs photo audio pour les pros, 2 pour les classiques. Plus un lidar pour les pros, même s'il se dit que le lidar serait réservé au modèle Max, au Pro Max. Mais bon, j'ai un petit doute encore par rapport à ça. En gros, 2 belles évolutions côté photo et vidéo. Vous voyez, je croise même mes 12 doigts de pied. Oui. Donc après, présentation logique de l'Apple Watch 6, avec tout ça bien sûr, plus puissante que le modèle précédent, une nouvelle finition bleue comme je le disais tout à l'heure, 2 nouveaux capteurs de santé comme pour calculer le taux d'oxygène dans le sang, entre autres, et plus d'autonomie je l'espère, histoire de mettre un petit peu l'accent sur le suivi du sommeil. Elle pourrait être aussi accompagnée d'un autre modèle moins cher qui viendrait remplacer la 3, en gros, je pense une sorte d'Apple Watch 4, ça se tiendrait, ça me paraît plutôt logique et surtout ça serait très intéressant. Ce type de modèle à 300 €, ça serait vraiment super. Ensuite, l'iPad Air 4, avec le design de l'iPad Pro depuis 2018. En gros, un quasi iPad Pro 2018, avec les bords droits et un écran qui prend plus de place sur la surface avant. Compatible du coup avec l'Apple Pencil 2. On commencerait à dire au revoir à la version 1, petit à petit, pas encore pour tous les modèles. Un seul capteur photo au dos, et un écran cette fois-ci de 10,8 pouces. Donc un petit peu plus petit que l'écran de l'iPad Pro de 11 pouces, légèrement. Pour moi, franchement, s'il sort comme ça sera probablement l'iPad le plus intéressant de l'année, clairement. Et voilà, ça pourrait s'arrêter là. La conférence pourrait s'arrêter là-dessus. Mais on pourrait aussi très bien avoir une maxi-conférence avec plein d'autres produits. AirTag d'abord, le tracker d'objets dont je vous parlais dans la précédente vidéo, un produit peut-être plus ambitieux que prévu, pourquoi pas. AirPods Studio, le casque Apple qu'on attend aussi, avec réduction de bruit active, le mode transparence, enfin tout ce qu'on retrouve sur les AirPods Pro, et peut-être d'autres petites innovations au niveau de l'ergonomie, on va voir. Ça franchement j'ai hâte de le voir ce produit. Peut-être aussi, on en parle beaucoup, la résurrection de AirPower, le tapis de recharge sans fil qui avait été abandonné par Apple. Il refait beaucoup parler de lui en ce moment en fait, donc c'est possible. Peut-être une version plus simple, ou une version remaniée, on verra. Mais bon, avec l'arrivée d'AirTag et peut-être une nouvelle Apple Watch compatible, peut-être qu'ils ont enfin réussi à faire un produit qui permettrait de recharger sans fil énormément de produits Apple. Enfin de les recharger simultanément. Un petit HomePod mini, ça, on en parle peu, mais apparemment ils travaillent dessus. Pourquoi pas, ça pourrait être une petite surprise. Et on attend aussi une nouvelle Apple TV avec une nouvelle télécommande. Oui, c'est sûr, ça fait beaucoup là quand même, comme dirait un certain Mr V. Oui, peut-être trop d'ailleurs, peut-être trop pour une seule conférence, je l'admets. C'est pourquoi il se dit qu'il y aurait aussi une autre conférence en octobre, pour présenter notamment d'autres produits, comme le premier MacBook avec le processeur Apple Silicon, le processeur conçu par Apple. Un produit attendu pour coûter moins cher et surtout pour avoir d'excellentes performances d'autonomie et une bonne fluidité. Et il se dit aussi qu'on aurait une baisse de prix. Étonnant, mais pourquoi pas. Ça fait énormément de choses, c'est clair. Et je vais avoir du travail sur la chaîne dans les mois à venir, ça c'est sûr aussi. Bref, je souhaite qu'on ait au moins, oui, au moins les 4 annonces suivantes le 15. Les iPhone 12 forcément, l'Apple Watch 6 accompagné de son modèle moins cher, une sorte d'Apple Watch 4 comme je vous le disais, l'iPad Air 4 et AirPods Studio. Je suis un doux rêveur, je sais, mais ce sont des annonces qui pourraient être faites, et qui vont bien ensemble surtout, ça me paraît logique. Ça me paraît encore plus logique que ce qui se dit, c'est ça qui est bizarre. Après bien sûr, ce n'est que mon avis, ce ne sont que des théories, et cette année, la logique semble laisser sa place à... je ne sais quoi, à autre chose. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'intéresse énormément. Quoi qu'il en soit, ça fait vraiment du bien d'être de retour avec toutes ces nouveautés qui arrivent, Je suis vraiment ultra hypé. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper et m'aider à passer le cap des 100K plutôt rapido, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, je suis plutôt actif. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!